Bonjour les jeunes! Aujourd'hui, une petite interview en écrivain, Audrey Ariel Cazeneuve. Je me suis et je suis très actif sur les réseaux, sur Snap et sur Insta. Pour les autres liens de Audrey Ariel Cazeneuve, je vous les mets en barre de description. Je vous souhaite à tous un beau génage. Bonjour Audrey Ariel Cazeneuve, tu m'as sollicité pour une petite interview en vidéo, donc je vais tâcher de répondre à tes questions. J'ai commencé à écrire au tout début de l'adolescence avec des poèmes, des petites nouvelles et surtout des journaux intimes. C'est vraiment de cette façon que j'ai appréhendé l'écriture. J'étais une très grande lectrice depuis l'âge de 5 ans, voilà. Et j'ai rapidement eu envie d'écrire des mots, moi aussi, d'écrire des choses, des petites phrases à droite à gauche. Mais je ne me suis mise au roman qu'il y a une dizaine d'années, donc j'y suis venue relativement tard. J'ai écrit 3 romans. Le 3e sort dans quelques semaines, et puis aussi des nouvelles. Je ne vis pas de ma plume. Je n'ai pas cherché à vivre de ma plume non plus. Je suis par ailleurs professeure dans une université. C'est un métier que j'adore, donc je ne voudrais pas non plus arrêter pour écrire. Et je crois que pour vivre de sa plume, il faut faire des best-sellers ou être édité chez Albin Michel, Le Seuil ou Gallimard. Et c'est très difficile d'accéder à ce type de maison d'édition qui ne prennent que 1% de nouveaux auteurs par an. Donc si on enlève tous les gens de leur réseau, tous les people, tous les politiques, il reste plus beaucoup de place pour les gens comme moi. Même si j'ai la chance d'avoir une maison d'édition à compte d'éditeur, bien sûr, mais une petite maison. Et donc se faire un nom est assez difficile et c'est ça qui est peut-être compliqué dans l'écriture. Tu me parles d'avantages et d'inconvénients, je ne pourrais pas dire les choses de cette façon. L'avantage, c'est juste de pouvoir le faire. C'est quelque chose qui est chevillé à mon corps, j'en ai besoin, c'est à l'intérieur de moi, les mots il faut qu'ils sortent. Donc voilà, c'est pas une question de choix en fait. La page blanche, ça m'arrive mais relativement rarement parce que je me mets sur mon clavier quand ça a besoin de sortir. Voilà, j'ai des moments comme ça, des pulsions un petit peu où j'ai besoin de vomir mes mots sur le clavier et donc j'ai rarement l'angoisse de la page blanche. Je peux pas citer un auteur que j'aime plus que les autres, il y en a beaucoup. Je citerai dans le désordre Annie Ernaux, Stéphane Zweig, Amélie Nothomb, Milan Kundera, Simone de Beauvoir, Martin Page, et puis il y en a beaucoup d'autres. C'est très difficile de se limiter. Un livre, un livre sur une île déserte, on va dire, La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Ou peut-être quand même Comment je suis devenue stupide de Martin Page, qui est vraiment un livre que j'adore. Je ne me pose pas la question de savoir quand est-ce que j'arrête d'écrire ou pas. Enfin, sur le moment, c'est quand arrive l'instant où mes mots, mes doigts sur le clavier n'ont plus rien à mettre, ben j'arrête. Et puis si ça me reprend le lendemain, 2 heures plus tard, une demi-heure plus tard ou une semaine plus tard, je fais avec les caprices de mon imagination et de mon besoin d'écrire. J'écris à n'importe quel moment de la journée, enfin en fonction de mes disponibilités. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça me prend. Pour me couper du monde, je m'isole, j'écris en général chez moi, dans mon bureau, la pièce dans laquelle je suis actuellement. Je ferme la porte et puis ça suffit. Je ne relis pas ce que j'ai écrit la veille. Bien sûr, si ça fait une semaine que j'ai pas écrit, je relis les dernières phrases pour voir où j'en étais arrivée dans mon intrigue, par exemple. Sinon, la relecture, je la fais quand le roman est terminé. Et là, je relis des dizaines de fois. Et notamment à haute voix, parce qu'on entend mieux. Parce qu'en entendant, on repère davantage les coquilles qu'on aurait pu faire. Je n'écoute pas de musique et je ne mange pas en écrivant parce que ça me déconcentrerait. Par contre, je ne peux pas me passer de boire du thé à longueur d'écriture, même si le thé est totalement froid, ça n'a aucune importance pour moi. Et je ne peux pas me passer de mon ordinateur, ça c'est très clair. C'est la clé pour moi de l'écriture. Écrire sur des carnets et recopier après, je l'ai fait pendant un moment, mais c'est vraiment rébarbatif et c'est plutôt décourageant. Voilà, mais j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. S'il y en a d'autres, n'hésite pas. Bonjour les jeunes ordinaires.
Voici ma deuxième vidéo. Dans la première, je vous parlais de choses un peu plus générales. Cette fois-ci, je me présentais surtout. Là, je vais vous parler un petit peu plus en détail de tout ce que j'ai commis, tous mes écrits. Peut-être dans l'ordre chronologique ou pas. Non, on va commencer peut-être par les nouvelles en fait. Voilà. J'ai écrit une nouvelle qui s'appelle 22 rue Pascal. Dans le cadre d'un concours organisé par les éditions En Volume. Et ma nouvelle a fait partie des 8 lauréates qui ont été publiées ensuite dans un recueil commun qui s'appelle Nouvelles dans l'ascenseur. Je suis très fière de ma nouvelle, pas seulement parce que j'ai gagné, mais surtout j'étais très fière avant de savoir que j'avais gagné, parce que c'est quelque chose, c'est un exercice d'écriture différent de ce que j'ai fait d'habitude dans le... Voilà, c'est un peu ironique, c'est un peu amer, c'est un peu drôle, c'est un peu... Et c'est pas tout à fait le genre de choses que j'écris habituellement. Voilà. Donc ma nouvelle, 22 rue Pascal, et le recueil dans lequel elle est. Toujours dans le domaine des nouvelles, voici Dans ma tête. Alors c'est une très courte nouvelle qui est un peu une plongée dans la folie, on va dire. C'est très court, ça a été, j'insiste là-dessus, mais ça a été très long pour moi de l'écrire parce que c'est très douloureux d'écrire sur ce genre de sujet. C'est très difficile de se plonger dans la peau de son personnage. Et je précise que c'était en réponse à une commande faite par un jeune comédien. Voilà, Dans ma tête. Et puis, pour terminer sur les nouvelles, Léa. Alors Léa, c'est le recueil de 3 nouvelles érotiques. C'est un jeu. Au moment de, quelque temps après la sortie de 50 nuances de grès, que j'ai trouvé très mauvais d'ailleurs, la littérature érotique, il y a de très bonnes choses, très belles choses, il y a des grands classiques d'ailleurs. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment de la littérature de supermarché, de gare, voilà. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai jamais écrit d'érotisme, et si j'essayais. Et avec un ami virtuel écrivain sur les réseaux, on s'est dit, pourquoi pas, on essaye. Et voilà, j'ai relevé le défi et j'ai publié 3 nouvelles. J'ai trouvé ça plutôt amusant à écrire. Je ne pense pas continuer à écrire dans ce registre. Je ne l'ai plus fait depuis parce que je crois qu'avec mes 3 histoires, j'ai déjà fait le tour de tout ce que les personnages pouvaient faire. Voilà. Et puis sinon, j'ai 3 romans à vous présenter. Alors, le premier, qui s'appelle Cactus Orchidée, c'est mon tout premier roman. Dès le départ, j'ai été éditée à compte d'éditeur, hein, je tiens à le préciser. Ça veut dire qu'une maison d'édition m'a fait confiance. Je n'ai pas payé pour que ce roman soit édité. C'est une aventure à laquelle je ne croyais pas. Hein. Quand j'ai eu terminé de l'écrire, je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant, et j'ai découvert le monde de l'édition. Donc Cactus Orchidée. Mon second roman, dans une autre... alors j'ai oublié de préciser que Cactus Orchidée avait été au départ publié par la maison d'édition Chloé Délices, une maison d'édition belge. Mon second roman, qui a d'abord été publié par les éditions À Ciel, est ressorti pour la rentrée littéraire septembre 2018, publié aux éditions Les Orfèvres, ma maison d'édition qui est absolument formidable, extrêmement dynamique. Alors, Maman, Papa, Louise et moi, c'est un titre léger pour une histoire qui ne l'est pas du tout. C'est le journal intime, ça se présente sous la forme du journal intime d'une des personnes de cette famille, c'est le moi, hein, Maman, Papa, Louise et moi, qui n'a pas de nom. Donc une famille sans histoire, plutôt aisée, tout va bien. Et puis un beau jour, il y a un drame qui va s'abattre sur cette famille, et on va vivre ce drame à travers le journal intime de cette adolescente. Ça n'est pas un livre pour adolescents, hein, enfin les ados à partir de 13-14 ans peuvent le lire, mais ça n'est pas destiné à un public adolescent. Et enfin, mon tout dernier bébé, tout chaud, voilà, il vient tout juste de sortir, il s'appelle Tu n'en auras pas deux. Là non plus, c'est pas quelque chose de léger, je crois que je ne sais pas écrire des choses légères, sauf peut-être Léa et puis 22 rue Pascal, ma nouvelle. Tu n'en auras pas deux, c'est la chronique d'une victime du travail dans notre société d'aujourd'hui. Notre société actuelle qui maltraite les gens. Alors évidemment, on est dans une situation aujourd'hui un petit peu particulière, hein, le corona, l'apocalypse, le chaos. Ce roman a été écrit avant. Ce roman étant très personnel puisque c'est en partie un témoignage.
J'ai vécu un violent burn-out. Je ne sais pas si d'ailleurs un burn-out peut ne pas être violent. Et c'est ce qui arrive, excusez-moi, j'ai sursauté, c'était mon chat. Et c'est ce qui arrive à l'héroïne de ce roman qui vient tout juste de sortir. Donc on est en mars 2020, en plein confinement. Je vous invite à découvrir donc mon travail. Je voudrais remercier les jeunes ordinaires de me permettre de pouvoir présenter mon travail que vous pouvez retrouver sur mon site d'écrivaine www.audreyharel-casanove.fr. Donc je l'épelle au cas où, AUDREYHAREL-CASANOVE. Donc .fr. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Audrey Harel Casanove, romancière. J'ai aussi une page. Je suis aussi sur Instagram et sur Twitter. Et j'espère que je vous aurai convaincu de lire certains de mes ouvrages, voire tous si vous voulez. Merci beaucoup, à bientôt et bon confinement et surtout prenez soin de vous en ces moments difficiles. Au revoir. N'oublie jamais, on est tous des gens ordinaires, on peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Crois en tes rêves, ils sont réalisés. Je crois en toi, tu es capable.